Lorsqu'on parle projet de construction en Afrique, on parle soit de location de terrain ou d'achat de terrain. De manière générale, il existe deux principales options ou alors il existe deux principales alternatives pour acheter le terrain de votre projet de construction. Bonjour et bienvenue sur Django Academy. Je suis Thierry Bengue, fondateur de l'entreprise de bâtiment Newsat et par ailleurs promoteur de différentes plateformes Django Academy. Ici, nous partageons avec vous de nombreux conseils et astuces qui vont vous permettre de mieux planifier votre projet et surtout d'assurer un suivi efficace lors de sa réalisation. Alors, à travers les différentes vidéos que nous partageons, nous essayons de vous fournir un maximum d'informations qui vont vous permettre de mieux comprendre le monde de la construction en Afrique et principalement au Cameroun. Et surtout, ces informations devront vous permettre de mieux organiser, de mieux peaufiner votre projet de construction. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo afin de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons développer la thématique suivante. Quand acheter votre terrain pour votre projet de construction? Alors, lorsqu'on parle projet de construction en Afrique, on parle soit de location de terrain ou d'achat de terrain. La location de terrain se fait principalement lorsqu'il s'agit de réaliser un projet de type commercial ou alors un projet industriel. Dans ce cas, vous pouvez être appelé à louer un terrain quelque part. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ce volet-là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons principalement d'achat de terrain. Alors, à quel moment est-ce que vous devez prendre la décision d'acheter le terrain pour votre projet de construction? De manière générale, il existe deux principales options ou alors il existe deux principales alternatives pour acheter le terrain de votre projet de construction. Première option, vous décidez de penser votre projet avant de pouvoir choisir le terrain sur lequel ce projet sera réalisé. Deuxième option, vous décidez d'acheter le terrain avant de réfléchir, de penser en fait à ce que vous allez pouvoir réaliser sur ce terrain-là. Voilà les deux principales options qui s'offrent à vous lorsque vous devez acheter un terrain pour un projet de construction. Alors, pour ce qui est de la première option, il sera question de penser votre projet. Il sera question de définir en quelque sorte toutes les caractéristiques de votre projet et même de le concevoir, c'est-à-dire de le faire concevoir, d'aller vers un architecte et d'effectuer la conception de votre projet, c'est-à-dire réaliser les plans d'architecture, les plans d'exécution, bref, de penser votre projet, de le budgétiser même en quelque sorte. Là, vous avez une idée vraiment claire du coût de réalisation de votre projet, du type de projet même déjà que vous allez réaliser. Ça peut être quoi? Un exemple palpable. Vous êtes salarié par exemple et vous décidez que vous allez réaliser votre projet de construction de votre résidence en quelque sorte. Vous décidez de réaliser vous décidez d'engager la réalisation de votre résidence. Vous allez donc penser, vous allez aller vers un architecte qui va concevoir les plans d'architecture de votre projet. Vous allez vers un ingénieur qui va élaborer tous les plans d'exécution de votre projet. Et également, vous allez faire une analyse financière de votre projet, c'est-à-dire vous aurez le devis estimatif de votre projet. Et à travers tous ces documents, vous allez donc maintenant engager la procédure d'achat de votre terrain sur la base des plans que vous avez. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà votre plan, votre projet, vous savez par exemple que la surface d'occupation du sol de votre maison est d'environ 200 mètres carrés. Et là, vous savez que vous ne pouvez pas acheter un terrain de moins de 200 mètres carrés. C'est-à-dire, vous allez peut-être acheter un terrain de 300 mètres carrés ou alors un peu plus. Vous avez déjà ces informations-là. Et en même temps, non seulement vous avez déjà une idée claire en termes de la superficie minimale que vous devez acheter. Et aussi, vous êtes obligé d'acheter une certaine forme de terrain. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà les plans de votre terrain, puisque les plans vous donnent la forme extérieure géométrique de votre maison, et c'est en fonction de cette forme-là que vous allez choisir un type de terrain. Ça va limiter vos possibilités en termes d'achat, en termes de type en fait de terrain. Et ça peut même aller plus loin que ça. Ça peut même vous permettre de définir un certain type de relief de sol que vous devez acheter au détriment d'un autre. C'est-à-dire quoi? Si vous décidez de construire
vous voulez lancer un projet de construction d'un immeuble R+4 avec sous-sol. Si vous voulez construire un projet avec sous-sol, lorsque vous allez l'acheter, que vous n'avez pas encore de terrain, lorsque vous allez finir de planifier votre projet, lorsque vous allez finir de concevoir votre projet, au moment d'aller acheter le terrain pour ce projet-là, vous allez choisir un terrain dans lequel un sous-sol peut facilement s'intégrer. C'est-à-dire c'est le projet qui va maintenant définir le type de terrain que vous devez acheter et même la position géographique où vous devez prendre ce terrain-là pour pouvoir réaliser votre projet. C'est-à-dire que ça bien. Pourquoi la position géographique? Si vous décidez de construire par exemple les appartements meublés, vous savez d'ores et déjà que les appartements meublés que vous allez réaliser doivent être situés, doivent être facilement accessibles. Et donc du coup, vous ne pouvez pas aller acheter un terrain loin de la zone des zones urbaines, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans une zone rurale acheter un terrain pour ce projet-là. Donc en fait, c'est le projet qui définit réellement le type de terrain, le type d'emplacement que vous devez choisir pour ce terrain-là, la forme du terrain que vous devez choisir, la superficie du terrain que vous devez choisir et même le relief du terrain que vous devez choisir. C'est le projet qui définit. C'est-à-dire que c'est le projet qui conditionne le type de terrain. Parce que pour vous, votre projet est plus important que toute autre chose. Généralement, les personnes qui choisissent cette option, ce sont des personnes qui ont un rêve. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont un projet qui leur tient tellement à cœur et qui sont prêtes à tout faire pour pouvoir réaliser ce projet-là. Ça peut être le projet de construction d'une école, ça peut être le projet de construction d'un hôtel, ça peut être le projet de construction d'un hôpital ou alors d'une clinique. Et ce sont des projets qui tiennent vraiment à cœur et les personnes décident donc de concevoir d'abord leur projet, de visualiser leur projet et de tout faire pour obtenir le terrain qui va s'adapter à ce projet-là. Donc ici, là, c'est le terrain qui va s'adapter à votre projet. Tant que vous ne trouvez pas le terrain qui est adapté à votre projet, vous ne lancez pas la réalisation de ce projet-là. Et finalement, lorsque vous allez trouver le terrain qui est adapté, vous allez réaliser votre rêve tel que vous l'avez pensé et vous n'aurez pratiquement aucune contrainte lors de la réalisation de ce projet-là. Donc là, c'est la première option. Et la limite, l'inconvénient ici, en fait, c'est que ça peut prendre énormément de temps pour pouvoir trouver le terrain que vous souhaitez, le terrain qui est adapté à votre projet, en fonction de la complexité en fait de votre projet également. C'est le principal inconvénient ici. Et aussi, vous pouvez vous retrouver en train d'être contraint d'acheter un terrain qui est très coûteux par rapport peut-être aux prévisions que vous avez eu à faire dès le départ. Parce que c'est votre projet qui va conditionner en fait le type de terrain que vous allez acheter. Alors, ici donc, la priorité est mise sur votre projet. C'est un projet qui vous tient véritablement à cœur et vous voulez réaliser ce projet-là et pas un autre projet. Vous voulez le réaliser à ce moment-là et vous voulez que ce soit le terrain qui s'adapte à votre projet. L'avantage, c'est que en Afrique et principalement au Cameroun, il est possible de trouver tout type de terrain. Vraiment tout type de terrain. Votre projet peut s'adapter, votre terrain peut s'adapter à votre projet. Ça peut prendre du temps, ça peut être difficile de trouver, ça peut être plus coûteux, mais il est encore possible actuellement au Cameroun de trouver un terrain qui s'adapte au projet que vous voulez réaliser. Il n'y a pas encore énormément de difficultés en ce qui concerne l'acquisition des parcelles de terrain au Cameroun qui vont vous obliger, qui vont vous empêcher de réaliser votre rêve en quelque sorte. Voilà. La deuxième option consiste à acheter un terrain et penser votre projet par la suite. Ici, la priorité est donnée au terrain et non au projet. C'est-à-dire que vous envisagez de réaliser un projet de construction. Ça peut être votre résidence, ça peut être un bâtiment commercial. Bref, vous ne savez pas en fait, vous n'avez pas encore les idées claires sur ce que vous voulez réaliser. Vous ne savez même pas si c'est votre résidence que vous voulez réaliser. Vous ne savez pas si c'est un immeuble pour appartement à louer que vous souhaitez réaliser. En fait, rien n'est défini en fait. Vous souhaitez d'abord acquérir un terrain et réfléchir par la suite sur ce que vous allez réaliser sur ce terrain-là. Ici, il faut faire très attention. Lorsque vous vous engagez sur cette voie, vous devez garder à l'esprit que le terrain que vous allez acheter ne va pas vous offrir plusieurs possibilités.
ici, en fait, vos possibilités sont limitées. C'est vrai que vous pouvez vous retrouver en train d'acheter un terrain et sur lequel vous pouvez tout réaliser, mais difficilement vous allez trouver un terrain, vous allez acheter un terrain sur lequel vous pouvez tout réaliser. Donc ici, là, vos options seront limitées. Lorsque vous allez acheter, lorsque vous vous engagez sur cette voie, vous pouvez vous retrouver en train d'acheter un terrain sur lequel vous ne pouvez même pas construire votre résidence. C'est-à-dire que peut-être vous achetez un terrain et par la suite, lorsque vous décidez de dire, ok, j'ai déjà un terrain, sur ce terrain-là, je veux construire ma résidence. Et on se rend compte que pendant la conception, le terrain n'est pas adapté. Ou alors le terrain n'est pas dans une zone adaptée pour pouvoir assurer la réalisation d'une résidence. Ou alors, vous décidez d'acheter un terrain et par la suite, vous avez des partenaires financiers qui sont prêts peut-être à investir pour la réalisation, je vais dire comme ça, d'un complexe scolaire ou alors d'un complexe hospitalier. Mais le terrain que vous avez acheté n'est pas adapté pour ça. Alors vous êtes obligé d'aller chercher un autre terrain. Et finalement, l'argent que vous avez dépensé, ce terrain que vous avez acheté là, va rester là comme ça et vous ne savez pas encore quelle réalisation vous allez faire là. Ou alors vous serez obligé de revendre ça pour pouvoir acheter un autre terrain plus tard. Donc c'est un peu ça le challenge lorsque vous achetez le terrain avant de penser ce que vous allez réaliser. Et c'est ce qui est régulièrement fait, c'est ce qui est fréquent. Les gens préfèrent mettre dans leur tête qu'ils doivent acheter un terrain sans même savoir ce qu'ils vont réaliser. Et le plus dangereux en fait, c'est qu'ils ne se font pas accompagner. Ils vont s'engager à acheter le terrain sans se faire accompagner, sans même analyser les possibilités qui s'offrent à eux sur ce terrain-là. Parce que oui, vous pouvez décider d'acheter un terrain avant de penser ce que vous allez réaliser plus tard. Mais dans ce cas, vous pouvez quand même vous faire accompagner même par un architecte qui va vous donner son avis, vous dire, ok, si vous achetez ce terrain, vous pourrez réaliser tel type de projet, vous pourrez réaliser tel autre type de projet et tel autre, vous ne pouvez pas le réaliser sur ce terrain-là. Là, au moins, vous savez, ok, j'achète ce terrain-là, je ne sais pas encore ce que je vais réaliser sur ce terrain-là, mais quand même, j'ai la possibilité de pouvoir réaliser ma résidence dessus. J'ai la possibilité de réaliser un complexe hospitalier ou bien un complexe scolaire. J'ai la possibilité de réaliser, bref, un bâtiment commercial dessus. J'ai telle possibilité. Je ne peux pas réaliser telle chose dessus. Peut-être par rapport à son emplacement, peut-être par rapport à son relief. Et aussi, l'acheteur va vous dire, si vous achetez ce terrain, le terrain est peut-être en pente, ça va peut-être demander beaucoup plus de coûts, peut-être pour niveler en fonction de tel type de projet, il faudra niveler. Ou alors, si c'est tel type de projet, pas nécessaire, on n'aura pas besoin de faire le nivellement. Et donc là, lorsque vous engagez à acheter ce terrain-là, vous ne savez pas encore ce que vous allez réaliser, mais au moins, vous avez des idées de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible de réaliser sur ce terrain-là. Donc voilà les deux options que vous pouvez choisir. Soit penser votre projet, concevoir votre projet avant d'aller chercher le terrain qui est adapté pour ça. Là, vraiment, c'est pour les projets qui vous tiennent à cœur. C'est les projets que vous avez véritablement mûrés et vous souhaitez réaliser ces projets-là et pas un autre projet. Imaginez un peu, vous voulez construire, je vais dire ça comme ça, un complexe hospitalier qui doit s'étendre environ sur 2000 m². Vous n'allez pas acheter un terrain de 2000 m² avant de concevoir votre projet. Non. Parce que vous pouvez acheter un terrain de 2000 m² et par la suite, vous n'allez pas adapter les différentes infrastructures à réaliser sur ce terrain-là. L'idéal, c'est de concevoir un projet, de l'adapter par rapport de définir le fonctionnement des différents bâtiments. S'il y a plusieurs bâtiments à réaliser dans votre projet, de définir le fonctionnement, la communication entre les différents bâtiments. Et maintenant, d'aller chercher un terrain qui peut contenir ce projet-là. Pour ce qui est des résidences, c'est facile. Vous pouvez décider d'acheter un terrain et puis par la suite, penser au projet que vous allez réaliser dessus. Là, il n'y a pas de problème. Si vous savez que non, vous allez acheter le projet, vous allez acheter le terrain pour votre résidence. Et vraiment là, vous n'avez pas à trop vous encombrer. Vous voyez un terrain, vous l'achetez. Et même encore là, ça c'est vraiment si vous n'avez pas un projet de résidence qui vous tient vraiment à cœur. Parce que si vous avez un projet de résidence qui vous tient vraiment à cœur et que vous achetez un terrain comme ça, plus tard, vous pouvez vous rendre compte que le terrain que vous avez ne peut pas contenir
le projet, la résidence que vous avez souhaité avoir depuis des années. Parce que justement, un terrain de 200 mètres carrés ne ressemble pas à un autre terrain de 200 mètres carrés. Et donc, il faut faire très attention. Même lorsque vous décidez, vous dites non, c'est juste je veux prendre un terrain de 200 mètres carrés, bien 300 mètres carrés pour ma résidence. C'est 300 mètres carrés, non. 300 mètres carrés, il y a la forme qu'il faut prendre en compte et il y a également le relief du terrain qu'il faut prendre en compte. Parce que si vous achetez seulement le terrain, parce qu'il est moins cher, parce que c'est une opportunité que vous avez trouvée et vous décidez de vous engager à acheter ce terrain-là, il peut arriver plus tard que finalement ce projet-là, la réalisation d'un projet sur ce terrain-là vous révèle plus coûteux que si vous aviez pris un terrain avec un relief plus ou moins plat. Et là, la réalisation peut-être reviendrait moins cher que sur un projet réalisé sur un terrain en pente ou alors sur un mauvais sol en quelque sorte. Donc, lorsque vous devez engager la procédure d'achat de votre terrain, vous devez vous poser la question de savoir quel type de projet je veux réaliser dessus. Ça, c'est la première option. Vous concevez. Si le projet vous tient à cœur, si vous avez un projet qui vous tient véritablement à cœur, avec une architecture bien précise, l'idéal, c'est de penser votre projet avant de chercher le terrain qui est adapté pour ce projet-là. Maintenant, si vous n'avez pas un projet, vous n'avez pas une idée bien spécifique d'un projet que vous souhaitez réaliser, alors là, vous pouvez vous engager à acheter le terrain et penser tout à ce que vous allez réaliser dessus. Mais là aussi, vous devez vous faire accompagner afin que vous soyez orienté, afin de savoir les possibilités qui vont s'offrir à vous plus tard lorsque vous allez souhaiter engager un projet de construction sur ce terrain-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus par rapport à ce que vous saviez déjà et que si vous envisagez lancer la procédure d'achat de votre parcelle de terrain, vous allez mieux mûrir votre réflexion avant de pouvoir vous engager afin que vous n'ayez pas de regrets plus tard. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager surtout auprès de vous afin que ce message puisse toucher un maximum de personnes et que cela puisse aider et éviter certaines personnes à commettre des erreurs. Et surtout, laissez-moi un commentaire si vous avez besoin de plus d'éclaircissement. N'hésitez pas également à nous contacter à travers les numéros qui se trouvent dans la description si vous avez besoin d'un accompagnement lors de l'achat de votre terrain de construction. Vous pouvez également parcourir notre chaîne afin de visionner toutes les autres vidéos que nous avons eu à partager sur différentes thématiques liées à la construction. Ces vidéos vous seront d'une très grande utilité afin d'assurer un meilleur suivi et une meilleure planification en fait de votre projet de construction. Sur ce, je vous dis grandement merci et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao!